Mais non, mais je suis mort. Là, il est... Non, mais il est amoureux, là. Mais non, mais je peux pas. Attends. Il court sur pattes, ce chien. Mais trop mal, en fait. Le chien, il est en train de nous suivre, en fait. Ouais, même moi, je m'y attache. Non, mais en fait, moi, je me suis en train de me dire, mais il y a quelqu'un... Il a un collier. Enfin, un collier genre anti-puce. Je me dis, il y a quelqu'un qui l'a abandonné. Et en plus, il n'y a rien. Genre, le prochain village est à 8 km. Ouais, moi, ça m'inquiète. Ouais, c'est le seul coin d'ombre qu'on a trouvé depuis un moment, genre 11 km. Heureusement, parce que là, il n'y en a pas d'autres après. Hein. Ouais, il y a du vent aussi, ça joue bien, ça. Le vent, ça fait bien. Après avoir fait 30 km au soleil, sans ombre et tout, nous voilà chercher un logement maintenant. Pas une mince affaire, ça. Moi, j'ai rendez-vous à 16h30. Ouais, elle a rendez-vous à 16h30 chez le dentiste. Aujourd'hui, on a sauvé un chien, donc personnellement, j'estime avoir le droit d'avoir une belle place dans un lit avec une douche froide à manger. Parce que on a quand même fini par porter le chien, on vous l'a pas dit en fait. Mais on a fini par porter le chien, bah il en pouvait plus le pauvre, avec ses petites pattes. Bah moi j'ai pleuré, ça me faisait trop de la peine. Je me disais mais il y en a qui l'ont abandonné ou je savais pas trop son histoire et en fait il me faisait un peu penser à mon chien. Et en fait après on a réussi à trouver un petit garde forestier parce qu'il y avait une forêt et on lui a donné, voilà moi j'ai craqué parce que c'était trop dur. Ouais il faut pas que ça m'arrive tous les jours ce genre de choses. Bon les gars, je fais pas souvent ça, filmer comme ça là pour des vlogs, mais là je me suis dit qu'il fallait que je vous filme cette aventure. Je vais actuellement chez le dentiste en Serbie. Non mais est-ce qu'on y croit? En Serbie. En fait, depuis hier j'ai mal au fond. Et en fait ce matin c'était juste horrible, c'était tout inflammé à l'intérieur. C'était gonflé, ça se voyait aussi un petit peu à l'extérieur. Et en fait j'arrivais plus à déglutir, vous voyez. Et en fait donc vraiment pas agréable. Et j'avais essayé d'appeler une dentiste et en fait j'ai mis pas mal d'aloe vera dessus. Je sais que l'aloe vera ça a des bienfaits, enfin bref. Et en fait après ça allait mieux. Et en fait la dentiste elle a rappelé et elle avait une place à 16h30 donc je me suis dit autant aller faire vérifier parce que les dents c'est quand même important, d'autant plus que j'ai des dents fragiles. Et là il y a un dentiste donc j'ai saisi l'occasion et à voir parce que quand même aller chez le dentiste en Serbie. J'ai un peu peur. Déjà en France, j'ai peur. Mais alors là, en Serbie... Bon, bah je vous dirai, hein, je vous ferai mon petit retour. Bon, je vous fais un petit retour du dentiste. En vrai, ça s'est hyper bien passé. La fille, elle était... Enfin, c'était une fille, une femme. Elle était hyper gentille et... Bon, évidemment, petit problème de communication, mais heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons les traducteurs qui sauvent dans les problèmes médicaux. Donc, j'ai pu aussi un petit peu lui dire mes antécédents dentaires. Et de toute façon, elle a vite vu le problème. Et en fait, c'est que ma dent de sagesse, elle est sortie, mais ça fait quelques mois qu'elle est sortie, je le savais déjà. Et sauf qu'en fait, elle n'a pas assez de place. Donc, du coup, ce qui fait que ça force pour qu'elle finisse vraiment de sortir. Et en fait, ça a créé un abcès, donc une infection avec inflammation. Et donc, du coup, elle a mis une piqûre et elle a retiré ce qui était dans l'abcès, quoi, le pull, je sais pas trop quoi. C'était pas hyper agréable. Elle m'a proposé une anesthésie, mais j'ai refusé. Enfin, pour 2 minutes de piqûre, je me suis dit autant pas prendre d'anesthésie. Et ensuite, voilà, elle a vérifié le reste. Elle m'a dit que ça allait bien. Parce que là, je vais avoir des antibiotiques pendant 10 jours. Et donc elle m'a prescrit d'autres antibiotiques pour au cas où si j'ai un autre épisode comme ça. Et comme ça, j'ai pas besoin spécialement d'aller chez le dentiste. C'est la fête, ouais. Regardez-moi le vent. Ouais, la pluie. Elle nous a fait du pain perdu. J'espère que c'est bien. Ouais, en vrai, ça a une bonne tête. En vrai, c'est cool, ça fait hyper longtemps qu'on en a pas mangé. Bon, bah... Regardez nos tenues. Nos tenues, hier, il faisait 38 degrés, puis maintenant, il pleut avec du vent. 28. Et 28. Tout va bien avec le réchauffement climatique, sinon. Et demain, 18. Non, mais on a passé un trop bon moment hier avec
chez la famille du prêtre. Et ce matin, en fait, on est parti à 8h. Mais parce qu'ils nous ont fait le petit déj. On a discuté avec le prêtre parce qu'il n'était pas là hier. Ils nous ont fait du pain perdu, des sandwichs. Mais je vous jure, les sandwichs. Vrai, la taille des sandwichs, on n'a jamais Ouais. des sandwichs comme ça. Ouais, genre, ça va nous faire 3 jours, ça, hein, vu que maintenant on mange comme des petits poussets. Ouais. Et- C'est trop marrant parce que quand on mange, ils ont vraiment envie qu'on mange, vous voyez. Ouais. Et nous, sauf qu'on est déjà calés. Genre ce matin, on a mangé 2 tranches de pain Oh perdu. bah, moi. Mais c'est des bonnes tranches. Hein. Ouais, bah, on moi, n'en de- pouvait plus, ils étaient là. Si. Moi déjà, une tranche et demie, ça m'aurait suffi. Tu vois. Ouais, complètement. Et non, mais en fait, ça fait trop du bien de voir des gens ouverts. Enfin, c'est beau de voir l'humanité comme ça. Enfin, c'est vrai que. Et ouais, ils sont tout de suite, en fait, ils sont aussi vraiment dans l'entraide. Ouais. Le prêtre, il a dit, je vais vous faire une lettre de Recommandations. recommandation pour les prochaines étapes. Comme ça, vous pouvez donner ça. Là, il va peut-être, je crois, aussi téléphoner pour ce soir. Ça, ouais. Après, il nous a donné une petite croix, il nous a donné Et de l'argent. Ah non, mais ça fait. Franchement, c'est vrai que comme on dit, le chemin il est dur là parce que c'est du béton, c'est moche, il faut le dire. Hein. Y a rien d'intéressant au niveau paysage pour le moment en tout cas et au niveau du chemin. Mais par contre, les gens ils sont hyper accueillants et tout et en fait, ça fait du bien. Et avec, tu vois qu'en effet, ils sont pauvres. Non, mais Ouais. c'est vrai qu'il y a quand même une certaine pauvreté, que même la famille, elle nous expliquait aussi, elle nous parlait que tout est cher, les livres scolaires, les soins médicaux, enfin plein de trucs. Et en même temps, ils sont là, ils nous accueillent, ils nous donnent. Et en fait, c'est ça qui est aussi hyper beau, en effet, qui aussi continue de nous donner foi en l'humanité, C'est que ça. malgré des difficultés, on peut tous avoir des difficultés, mais on peut quand même être bon, quoi. On peut être bon et on peut donner en fait quand même en fait. Et c'est comme la dame, elle disait, elle nous montrait des photos de l'église. Et elle dit, moi j'ai pas d'argent, je peux pas donner pour l'église. Mais par contre, du coup, elle a fait des bouquets de fleurs, avec des fausses fleurs. Parce que là, c'était son moyen aussi d'aider l'église, vous voyez. Mais bien sûr, en fait, on voit aussi que le donner, on le voit que sous le prisme de l'argent, mais en fait, on peut donner de tellement d'autres manières. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi. Ok, on n'a pas d'argent, mais je peux quand même donner d'une autre façon. Ouais. Et c'est ça là où on comme est là, créatif. Par exemple, il appelle aussi pour ce soir, mais en fait, pour nous, c'est déjà un don énorme. Ouais, c'est déjà un don énorme, c'est ça. Donc non, c'était trop chouette. On espère que ça va continuer comme ça. Aller à l'église que vers 17h, 18, 19h, on sait pas trop l'heure. On ira à 17. On ira à 17. Alors on attend dans un bar et il y a 2 messieurs qui nous ont payé une deuxième tournée. Donc sympa. On est dans un bar atypique là. Ouais, un bar atypique dans un petit ouais, un bar serbe quoi. Du confort de luxe comme des bonnes françaises qu'on est. On aime. Non mais il faut le dire, on aime le confort. Tes cheveux, ça me fait des ah ouais. Non mais on aime le confort. Il faut le dire, on est habitué au confort depuis toute petite. Quand on change. Bah non, et puis avec le chemin déjà qu'on fait, non mais c'est vrai, on marche toute la journée, on a besoin de confort. Non, là, en fait, on est dans une commune. Non, on n'est pas du tout dans une communauté religieuse. On est dans une paroisse à Novi Sad, donc c'est la 2e plus grande ville de Serbie. Et en fait, on est tellement bien qu'on a demandé. On a une chambre, une salle de bain, on a les repas. Ils sont tous hyper gentils. Donc, on a demandé de rester une journée de repos. Ça faisait un petit moment qu'on voulait en faire une, mais on ne trouvait pas d'endroit. Ouais, d'endroit pour se stabiliser. Et là, on a trouvé. Et là, on a trouvé, donc on est trop contente. Il faut savoir que cet après-midi, on a fait de la sieste toute l'après-midi, en fait. Ouais. Voilà. Bon, après, on est un peu décalé parce qu'en fait, on mange à 18h. Donc... donc là, il est même pas 19h, on a fini de manger. Donc, on va aller faire un tour en ville. Oui. On va se prendre un petit dessert, un petit truc. Et puis voilà, on va retourner. On a vraiment des vies de mamie. Non, mais 18h. Et juste le prêtre, il nous a donné aussi de l'argent ce midi parce que du coup, on n'avait pas le repas pour ce midi. Et il nous a donné de l'argent. Non, mais hyper gentil. Ouais. Non, mais oui, il nous a donné de l'argent pour qu'on aille manger au resto. Et non, mais en fait, c'est trop bien. Quoi. Ouais, non, là, on est trop cool, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, puis on est dans le centre. Et après tous ces jours de chaleur aussi, je pense que ça fait du bien. Oui, puis en fait, il faut le dire, hein, le chemin, il est pas très beau, tout ça, enfin... Du coup, là, ça fait du bien d'être dans une ville déjà où, où tu sens que
ben, il y a quand même un peu d'architecture, un peu de quelque part un peu de beauté, hein, même si la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Hashtag Lindsay. Hashtag Lindsay. Et en fait, juste de flâner, de rien foutre, ça fait du bien. Voilà, tous. Et point positif aussi, c'est que c'est ouvert les magasins. Non mais vous vous rendez compte, il est 19h, tout est ouvert. Non mais oui, mais parce que là en Autriche, en Hongrie, tout ça, c'était pas ouvert. La façade, elle est hyper belle. Ouais, elle est très belle la façade. Ça fait du bien de voir des beaux bâtiments parce que c'est vrai qu'en Serbie, les bâtiments. Là, regardez là. En face. Ils ont des très beaux bâtiments, Ouais. mais sauf que c'est pas entretenu, c'est pas. Bah oui, bah parce que c'est pauvre. Bah, je pense. On peut même aller voir dans l'église, tiens. C'est on est seulement une rue après là. Ouais. Et voilà, en fait, c'est ça les bâtiments en Serbie. Hein. La réalité, hein. Et là, après, regardez, il y a un super beau bâtiment à côté. Enfin, plus beau en tout cas. C'est pas entretenu. Ouais. I know what's on your mind. We do this all On enlève encore 3, j'en peux plus. Non, mais avec Estelle, ce matin, là, on est en grand tri. Et on a une big annonce à vous faire. On tège la toile de tente. On la renvoie. Ma tante, mon bébé, Ouais. c'est la séparation. Et des vêtements. Et en fait, on enlève tout ça de notre sac à dos. Alors, c'est gros tri. Et grande annonce. Ah oui. Pour moi, je me sépare de mon parfum. Ceux qui me connaissent comprendront. Mon parfum, je vais d'ailleurs me remettre un petit pchit. T'es prête? Mais, oui, en fait, j'en peux plus de porter des choses dans mon sac. C'est bien. C'est vrai. En fait, je pense que c'est important. Je suis moche, j'ai pas mes lunettes, je vois même pas bien. On est à mi-chemin et en fait, on sent qu'on a besoin de se vider. Et je pense que c'est aussi bien physiquement que psychologiquement en fait. Que moi, j'ai déjà commencé le tri de mon sac ce matin et depuis, j'arrête pas de continuer d'enlever des choses. Ouais. Tant que j'arrive pas à enlever mes doudous, c'est que je vais bien. Ouais, Estelle, elle a beaucoup de mal à se débarrasser des affaires, donc la voir même jeter enlever son parfum, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Hein. Je suis assez matérialiste. En fait, au niveau plus sentimental, vous voyez. Même les petits souvenirs que les personnes elles donnent et tout. Voilà. Moi, j'ai pas trop de soucis là, mais quand même, j'avais des choses à enlever. Voici ce qu'on est en train de renvoyer. Mais je pensais pas qu'on avait renvoyé autant quand même. Non, mais oui. On avait beaucoup de bordel. Ça fait du bien. Les gars, c'est la dépression en fait. Non, mais plus jamais on me fait faire ça. Non, mais ça fait 2 heures qu'on était à la poste, on comprenait rien. Mais en fait, on savait pas, mais vu que la Serbie c'est hors de l'Union Européenne, bah, en fait, il y a des tarifs douaniers il y a des tarifs douaniers. Et donc en fait, pour chaque article, on devait mettre un numéro et tout, mais c'était impossible parce qu'on a plein de vêtements différents. Enfin, on avait 5 kilos. Ça, je vais laisser. Moi, je vais laisser des trucs ici. Hein. Ma paire de chaussettes, je vais la mettre à la poubelle. Hein. La première, elle a tout usé. Moi, je vais pas garder ça. J'avais besoin de faire du vide. Alors là, il faut que je fasse du vide. Poubelle. Ça va être du sacré vide, ça. Non, mais en fait, on avait 5 kilos à enlever et on reprend des kilos en plus. Et notamment la tente. Mais quand on sera en Grèce, donc dans 1 mois, en gros, on va pouvoir enlever des trucs. Parce que la Grèce, ça fait partie de l'UE. Ah, ça fait chier, hein, franchement, hein, quand tu passes ton après-midi à faire ça. Mais bon. Bah, déjà, on a passé notre matinée à trier, ça nous faisait trop du bien. Et voilà. Et au final, voilà. J'ai filmé donc ma petite excursion, donc les gens sur YouTube, ils sauront du coup que j'ai fait des courses. Ok. Donc, le premier, on va montrer ce qui est le plus raisonnable pour le chemin. Voilà, qu'est-ce qu'elle a acheté? Des spéculoos. Ouais, ok, ça c'est... Il n'y avait que ça, il n'y avait pas nos autres petits biscuits qu'on aime qui sont pas hyper bons. Et après, je te montre le deuxième un peu raisonnable, mais déjà premier petit plaisir, des styles Oreo. Je sais que t'aimes bien. C'est les Oreos des pauvres. Mais t'aimes bien, non? Oui, si, j'aime bien. Et là ensuite, bah, là on m'a perdu. Déjà, voilà, je me suis dit que j'avais envie qu'on teste ça. J'en ai pris 2 à 2 bouts. En fait, c'est le fait de voir des chiffres très bas, je me suis dit, allez hop, je prends. Donc, on voudra chacune moite-moite. Il y a à framboise et puis l'autre, je sais pas, j'ai pas compris ce que c'était. Mais j'ai trouvé le packaging beau. Ah ouais, bah ça a l'air hyper pas du tout chimique, ça. Et donc, je me suis dit, comme ça, c'est ça fera un test. Ensuite, j'ai enfin pu trouver mon chocolat blanc Milka après des heures de recherche dans le magasin. Ah. Mais je me suis dit, ça, c'est moi, parce qu'il n'y a pas de bonbons. Enfin, attendez, non, vous êtes pas prêts. Donc, je me suis dit, ça, c'est pour, en gros, c'est mon plaisir. Mais je me suis dit, Charlène, je sais qu'elle aime bien le chocolat, vous voyez. Et donc là, je me suis dit que j'allais lui faire plaisir. Donc, pour tester, je t'ai pris ça. Ah. Black chocolate,
Blackberry. Oh la vache, il a l'air beau. Du bon chocolat. Putain, la vache. Ah ouais. T'es Ouais, contente? ouais. Il est beau le packaging, je le garderai. Après, je suis arrivée à la caisse, et à la caisse, ils mettent des petits trucs, vous savez, pour Ouais, attirer les gens ouais, un peu cons. Bah, c'est moi. Donc, j'ai commencé par une petite boîte de Tic Tac, pour qu'on mange devant Grey's Anatomy. Ah oui, ouais, carrément. Ou un peu sur le chemin. Et après, bah là, c'était trop, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais... Une sucette. 2 sucettes, mais vous avez vu, elles ont l'air extra. Ouais, extra. Incroyable. Ouais. Donc voilà, donc je me suis dit, je nous fais plaisir, je nous offre ça. Voilà, donc c'est tout, il n'y avait rien d'autre, c'était un tout petit supermarché. Ah. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Non, je sais pas filmer moi. Hello les gars. Hello les gars. Bon, Ça vient de me faire peut-être un on peu a plus. fait notre jour de repos à Novi Sad. Ouais. Bon, on était trop bien accueillis, franchement. Rien à dire. Rien à dire, hyper gentil, que ce soit les prêtres, La femme. la femme de l'intendance. Ils nous ont, mais le prêtre il nous a donné pas mal d'argent. Ouais. Non mais c'est, Et même pour les repas, en fait, ils avaient vraiment à cœur qu'on mange bien. ouais. Puis il Ouais, parlait un ouais. peu français, il a appris, lui, le prêtre, il avait appris sur Duolingo pendant 1 an, 1 heure par jour. Et là, je trouve qu'il avait aussi progressé pendant qu'on était là au Ouais, bah, je pense que ça lui faisait plaisir Ouais, d'avoir ouais. des Françaises. Et non, la dame hyper touchante, elle était hyper contente de nous avoir Mais elle était accueillis. trop triste qu'on parte. Ouais, mais- oh, bah, moi, Là, on est resté 2 nuits. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? ouais. Bah, elle nous a fait pleurer, voilà. Ouais, elle nous a fait pleurer. Surtout qu'avec Estelle, enfin, nous, on avait un peu le cafard quand même. On n'avait Ouais. pas trop envie de reprendre à marcher. Non. Il faut le dire, hein, il faut le dire que on aime ce chemin, mais ça nous paraît long en fait quand même. Ouais, et on veut pas que... C'est hyper compliqué à expliquer parce que Ouais. on le dit très souvent avec Charlène, on fait ce chemin une fois mais pas 2. Et ça Ouais. veut pas dire qu'on prend pas de plaisir, que c'est pas une aventure extraordinaire et tout. Mais c'est tellement fort et hors de tout qu'on Ouais. on ne peut pas le vivre une deuxième fois. Enfin, Non, et on peut pas oui, le c'est dire. fatigant, oui, ça nous demande de l'adaptabilité. Oui, voilà, il y a des matins où on n'a pas envie de marcher, et en fait, mais c'est Ouais. pas pour ça qu'on profite pas. Enfin, Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est le temps, enfin le temps C'est nous long. paraît encore long. Et là, pour nous, on est le 1er septembre, et en fait, c'est vraiment une date hyper importante pour Ouais. nous. C'est vrai que depuis le début, on se dit avec Estelle, mais quand septembre, ça nous paraissait tellement loin. Et c'est vrai que c'est la rentrée, et après septembre, bah, c'est Noël. Puis dans l'année, vous savez, t'as un peu Ouais. les tranches de mois, genre janvier, février, mars, Ouais. avril, mai, juin. Après, t'as les 2 mois de l'été, juillet, août. Et après, t'as vraiment septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, voilà. Et- Et quand t'es à la rentrée, ben, la ligne droite, on va dire, Bah, c'est Noël. c'est Noël, le prochain objectif. Donc, Les enfants, ils vont très vite déjà penser à Noël. ouais, voilà. Et nous, ben, nous, on pense à Bah, Noël. nous ouais. aussi. Nous, on pense à notre arrivée. Donc, c'est vrai que, ouais, on est dans un état d'esprit un peu bizarre. Puis aussi, hier, ben, comme vous avez vu, on a voulu se décharger de 5 kilos. Et en fait, ben non, je vais pas dire. Non, bah, tu coupes pas, c'est pas grave. Ouais. Donc on a voulu se décharger de pas mal d'affaires. Et en fait pour nous c'était vraiment psychologique. En fait on se déchargeait, on se délestait d'un poids, on était prête à lâcher. Et en plus, on a fait vraiment des efforts sur des choses. Ouais. Du coup, on vous expliquera quand on le fera concrètement. Mais il y a vraiment des choses où on sentait pas trop à se séparer. Et là, on faisait l'acte. Et il y avait vraiment l'image, oui, de déposer le fardeau, comme Charlène elle le dit. Et en fait ben, ça a pas marché. Donc du coup ben, on a repris notre fardeau. Et c'est comme si La ben, vie, la vie elle nous disait mais non mais en fait tu veux te décharger, mais non tu vas porter quand même ton fardeau. Mais on espère Ouais. qu'en Grèce, on pourra. On pourra se Vraiment délester. les Oh bah là délester. moi je vais lâcher 10 kilos. Hein, mon Ah bah sac, là, c'est moi, bon. je Allez, pars sans sac. On part sans sac nous. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, why you keep on asking? Non mais attends-y, mais là il y a eu un espèce de quiproquo. Ouais. En gros, la dame du bar avec sa fille, elle nous dit ouais, attendez, mon mari va venir, après il vous installera dans une chambre. On sait pas si c'est ici ou pas, on comprenait pas trop. Et là, il y a une voiture avec un monsieur qui arrive, donc nous on pense que c'est le mari. Oui, parce qu'il se gare. Vous voyez, la voiture est juste là. Il se gare vraiment devant le shop, quoi. Le Et shopping. puis il vient directement vers nous, comme Ouais. s'il nous connaît, enfin comme Ouais. s'il avait déjà entendu parler de nous. Et là, en Vas-y, fait, vas-y. et donc là, en fait, ben on lui dit oui.
En fait, on commence à lui parler en anglais. En plus, il parle anglais. Et on lui dit qu'on lui explique notre projet. Et on lui dit que, eh bien, en fait, on fait le chemin sans argent parce qu'on croit en la vie, en Dieu, etc. Et là, il nous dit, je crois pas en Dieu, mais par contre, je vais vous aider quand même. Donc, il appelle un de ses amis allemand. Et en fait, il dit, c'est bon, vous allez dormir chez un de mes amis allemands. Il arrive dans 15 minutes, il vous prend. Et en fait, on dit, ah ouais, ok, mais... Je dis, mais c'est votre femme et tout à côté. Il me dit, non, pas du tout. Je venais boire ma bière. Je venais juste boire ma bière. Et en fait, il y a une espèce de quiproquo parce que du coup, la femme... en fait, elle est... Il y a son mari on attend son mari. On attend son mari aussi pour trouver quelque chose. Mais je pense que pour le coup, c'est mieux là où on va aller que ce qui était prévu. Bon, I think. Mit den 2 Schönheiten. Je crois qu'il fume trop. Das Steingebäude. Bon, du coup, on revient vers vous pour vous dire que là, on dort actuellement donc chez un homme en fait. Il a une femme, donc mais elle n'est pas là actuellement. Et en fait, nous avec Estelle, c'est vrai qu'on s'est posé plein de questions. Hein. Ouais. On y a été, mais on n'était pas non plus hyper sereine. Non. Il est très gentil. Et c'est vrai que en fait, Charlène, du coup, on s'est un peu questionné très rapidement. Est-ce que tu le sens? Et donc, on s'est dit oui. Et en même temps, c'est hyper dur, je trouve, de jauger. Ouais. Ok, j'ai des peurs, mais est-ce que du coup, c'est un pressentiment ou est-ce que c'est mes peurs qui prennent le dessus? Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est hyper délicat. Donc, bon, on s'est dit oui, hein. Et en fait, on est arrivé et tout. Et vas-y. Ouais, on est arrivé, hyper gentil, il nous présente la chambre et tout. Il nous dit, je suis désolée, c'est le bazar, je vais pas nettoyer et tout. On se dit, ça va. Enfin, en vrai. Il y a pire, vous voyez, un peu. Oui, il y a pire. Il nous montre chaque pièce de la maison. Il nous montre aussi le dressing de sa femme. Il nous donne des serviettes. Il nous emmène des boissons. Il vient dans la chambre, il s'assoit. Et après, il nous dit, vous voulez manger dans 15 minutes et tout. Puis on lui dit, en fait, on a mangé à 17h, donc on n'a pas faim. On prendra le petit-déj, par contre, demain matin. Et voilà, il dit d'accord et tout. Il dit, mais est-ce qu'on pourra quand même aller parler dehors, enfin, sur la terrasse? Est-ce qu'on pourra quand même aller sur la terrasse ensemble? Et là, le mot ensemble, terrasse et tout, en fait, je pense qu'avec Estelle, ça nous a fait un écho de ce qu'on a vécu en France il y a quelques mois. Ouais. Et vraiment, on s'est regardés toutes les deux, on a eu un coup de peur, hein, c'est clair. Hein. Et je lui ai dit... après, ouais, vas-y. Et je lui ai dit, après, en fait, on va aller prendre notre douche et tout, et après, peut-être, quoi. Et en fait, déjà, en vrai, il est directement parti, il a dit oui, et il est parti quand on lui a dit qu'on allait prendre notre douche. Et en fait, après, tout de suite, avec Charlène, on dit, ok, tout va bien. Ouais. Tout va bien. On a eu besoin de le dire plusieurs fois. Tout va bien. Oui, on a vu qu'il y avait une clé sur la porte aussi. Voilà, on a vu qu'il y avait une clé sur la porte, donc ça nous a rassurés. On a été à la douche. Et après, moi, j'ai dit à Charlène, écoute, moi, je vais aller lui dire que là, vu qu'on est fatigué, en fait, on va se coucher et qu'on se voit demain matin au petit-déj. En gros, qu'on va pas papoter sur la terrasse, vous voyez. Et en fait, j'y étais, le monsieur, très bien. Enfin, en fait, Au début, Estelle, elle y était toute seule et tout. Puis après, je lui ai parlé, je dis non, mais en fait, faut que j'y aille parce qu'ici, il se passe un truc. Non, mais c'est vrai, à tout moment, ça peut se passer en peu de temps, ce genre de truc. Vrai. Et donc, en fait, il nous a dit, ok, et tout, à demain. Donc, hyper sympa. Et en fait, là, avec Estelle à l'intérieur de nous, tout est redescendu. On s'est dit, non, mais c'est bon. Parce que là, si ce serait passé quelque chose, ça aurait été là, à ce moment-là précis, où il aurait dit non. Oui, c'est ça, parce que là, je veux dire, là, il aurait pu saisir l'occasion, venir entre guillemets le chercher, lui parler. S'il avait des intentions mauvaises, ça aurait été là à ce moment-là, comme en fait même le monsieur en France, c'était après la douche quand on est revenu aussi. Puis lui, il insistait vraiment pour qu'on s'assoie ensemble. Oui, et tout. Oui, là, il aurait dit mais on peut au moins parler de. On peut au moins aller boire un verre sur la terrasse. Là, rien. Il a dit oh oui. À quelle heure demain le petit déjeuner donc et on ferme quand même la porte cette nuit. Mais ouais, et puis on se disait avec Charlène, sauf parce que vous voyez, bon déjà on a un certain vécu, mais aussi une rencontre sur le chemin, comment en fait c'est ouf de se dire une personne mauvaise, comment en fait elle peut empoisonner les autres, parce que du coup nous là on avait peur de cet homme, alors que bon la nuit n'est pas finie, non mais je rigole, mais alors qu'en fait il est gentil et parfois on se dit mais il est peut-être trop gentil, enfin vous voyez comment nous les femmes on voit l'homme maintenant, en fait on n'a pas du tout une relation saine en fait avec nous en tout cas avec Estelle, avec en tout cas à cet instant-là, je veux dire avec l'homme, parce que il se dit mais en fait il est hyper gentil et tout, et nous directement on a peur des mauvaises intentions derrière. Donc ça rend triste. Et en fait, presque parfois, du coup, on peut passer à côté d'une rencontre parce que du coup, on a nos peurs, parce qu'on veut pas trop papoter, parce qu'on sait jamais si on papote trop et que ça montre une ouverture. Ouais, c'est ça. Et je trouve c'est dommage. C'est hyper dommage, mais dans les deux sens.
C'est-à-dire qu'en fait, finalement, avec tout ce qui se passe au niveau des abus de l'homme envers la femme, de la domination, etc. Non, mais il faut le dire. Bah en fait, ça gâche les relations de la femme vers l'homme et de l'homme aussi vers la femme parce qu'on n'a plus confiance en fait. Non, mais c'est vrai. Et nous, dans le chemin, globalement, on essaie. Enfin voilà, mais c'est vrai que dès qu'on est avec un homme et tout, bah on a peur. Mais c'est vrai, déjà dans la vie de tous les jours, la confiance avec à l'homme, elle est quand même pas là. C'est vrai que moi, personnellement, sur un chemin, elle est quand même un peu plus présente. Bah, elle est inexistante dans la vie de tous les jours. Sur un chemin, elle est un peu plus présente parce que je suis un peu dans un monde de bisounours où. Et encore, en fait, encore là, on est toutes les deux. Et en fait, là, on est toutes les deux. Et avec ce qui s'est passé en France, bah, ça a des conséquences. Bah, ça a des conséquences, hein, parce que. Ah ben, c'est sûr, mais là. Après, dans un sens, c'est bien, on est prudente, vous voyez. Oui. Non, mais c'est vrai. Ah ben là, on s'est checké avec Estelle plein de fois. Hein. Mais non, là, maintenant, ce soir-là, on a confiance, on va se coucher tranquille. Voilà, on ferme la porte à clé, puis voilà. Et puis voilà. Mais voilà, dans le monde actuel où on vit, bah c'est vraiment, on peut faire 6000 km pour la paix, les gars. Hein. On peut le faire. Hein. Je pense il suffira pas de il suffira pas de notre chemin. Non. Donc voilà, c'était ce qu'on voulait vous partager aussi, les peurs, les inquiétudes, les rencontres aussi, et les conséquences de d'autres rencontres.